le Saint-Esprit nous enlève dans le monde pour nous envoyer dans l'église de Dieu. Bien précisé dans l'église de Dieu. Donc, cela veut dire qu'il y a l'église du diable. N'est-ce pas? Il y a l'église du diable et il y a les pasteurs du diable. De façon pratique, le message du salut est un message d'évangélisation qui s'adresse aux pécheurs. Lorsqu'ils ouvrent leur cœur à l'évangile et qu'ils acceptent Jésus-Christ, ils deviennent plutôt des membres d'une église qui les a évangélisés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le message du salut nous amène à accepter. Nous amène à accepter Jésus, mais ne nous amène pas à accepter l'homme de Dieu, mais nous amène plutôt à accepter Jésus comme nos sauveurs personnels. Afin que le nom de Jésus puisse travailler dans nos vies, afin de pouvoir nous donner la sagesse, la connaissance de la parole et tout ce que nous cherchons. Alléluia. Alléluia. Amen. La responsabilité du pasteur de l'église, bien dit, la responsabilité du pasteur de l'église, en tant que pasteur de Dieu, notre responsabilité, c'est de présenter le message de la sanctification. C'est de vous parler de la sanctification. C'est de vous parler du péché. C'est de vous dire ce qu'il ne faut pas faire, afin que Dieu ne puisse pas se fâcher contre vous. C'est ce que nous devons dire, ce que nous devons faire, afin que la gloire de l'Éternel soit manifeste dans vos vies. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons donc amener le monde à s'éloigner de l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons donc amener le monde à s'éloigner de l'église. Mais aujourd'hui, nous voyons que le monde est aujourd'hui dans l'église. Regardez plutôt comment est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui s'habillent. Regardez plutôt comment nos sœurs d'aujourd'hui s'habillent. Regardons plutôt comment est-ce que nos membres du groupe musical d'aujourd'hui s'habillent. Regardons plutôt comment est-ce que certains pasteurs s'habillent. Et on les appelle aujourd'hui pasteurs tout pain. Si toi tu n'es pas coincé dans un costume, tu n'es pas serré dans un habit, toi tu n'es pas pasteur. Et aujourd'hui le monde est aujourd'hui rempli dans les églises. Au lieu de que l'église va remplir le monde, mais le contraire c'est le monde qui vient remplir l'église. Le contraire ce sont des chansons, des danses mondaines qu'on vient danser dans l'église. Et aujourd'hui, les pas chrétiennes, lorsqu'on est en train de chanter, ou lorsque l'adoration, la louange est en train de passer, on danse même pas dans l'église. Et on est fiers. On est fiers. Pourquoi? Parce que nous ne parlons pas de la sanctification. Bien aimé, la sanctification doit venir dans tous les égards de l'écriture. La Bible déclare qu'une personne qui n'est point sanctifiée, il ne verra pas la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Diminue un peu ton son. Alléluia. Amen. Il est important de vivre une vie de sanctification. Lorsque tu bâtis ta vie chrétienne sur Jésus-Christ, bien-aimé, toi et le péché, vous n'êtes plus camarades. Toi et le péché, vous n'êtes plus camarades. La Bible déclare que le salaire du péché est la mort. Ce qui envoie aujourd'hui la mort précoce dans les églises, la mort précoce chez les chrétiens, la mort précoce chez les pasteurs, c'est le péché. Vous voyez souvent certains pasteurs qui couchent avec les membres du groupe musical, qui couchent avec les membres du choral. Même il y a même des maîtres de chœur ou des responsables du groupe musical, entre eux c'est le désordre. Mais si le pasteur lui-même n'est pas dans la sanctification bien aimé, la sanctification ne régnera jamais dans cette église. Parce qu'il n'aura pas le courage de prêcher sur le péché. Parce qu'il n'aura pas le courage de dévoiler les œuvres du péché. Et on constate que l'église ne peut pas avancer. On constate que les gens ne peuvent pas être bénis dans cette église. Il est important de savoir sur quoi nous avons basé ou nous avons fait la fondation de nos vies chrétiennes.
Est-ce que c'est sur le péché ta vie chrétienne est basée? Ou c'est sur le nom de Jésus-Christ que ta vie chrétienne est basée? Sur quoi tu as basé ta vie chrétienne? Alléluia. Alléluia. Sur quoi tu as basé ta vie chrétienne? C'est la raison pour laquelle le pasteur doit enseigner sur la sanctification. C'est un message qui combat le péché dans la vie du chrétien. Bien-aimé, la sanctification combat le péché dans la vie du chrétien. Un chrétien qui mène une vie sainte, qui mène une vie digne de la gloire de Dieu, qui fuit le péché, bien-aimé, tu ne tomberas pas malade. Il n'est pas dit que tu ne vas pas tomber malade, mais la maladie ne viendra pas, donc tu ne tomberas pas malade comme ça. Alléluia. Parce que ce qui envoie aujourd'hui les maladies chroniques dans nos vies, c'est le péché qui ouvre tous ces portes-là. Le péché nous ouvre les portes de maladie. Le péché nous ouvre les portes de la sécheresse. Les péchés nous ouvrent les portes de non-accomplissement dans nos vies. Les péchés nous ouvrent toutes sortes de portes par lesquelles l'ennemi peut passer pour atteindre dans nos vies. Alléluia. Un chrétien qui vit une vie de sanctification bien-aimée, il n'y a rien au monde qui ne peut pas réussir dans ta vie. Alléluia. Si le péché domine dans l'église aujourd'hui, c'est parce que nous ne prêchons plus sur la sanctification. Si le plaisir, si plusieurs chrétiens sont devenus esclaves, c'est certainement à cause du péché. Or, notre enseignement, nos paroles de base nous dit, nous ne sommes plus esclaves. Pourquoi? Parce que il dit, nous ne sommes plus ainsi, nous ne sommes plus esclaves, mais plutôt nous sommes fils. Et si tu es fils, alors tu es aussi héritier de Dieu par Jésus. Alléluia. Mais toi, tu dis que tu es chrétienne, ou tu es chrétien, ou tu es responsable d'un département, ou tu es membre d'une église, ou tu es pasteur d'une église, ou tu es diacre ou diaconesse, ou même tu occupes un poste dans une église, et c'est toi ta vie, on ne voit pas comment ça va. Alléluia. Tu es toujours sur les prix de l'esclavage spirituel. Parce que le péché te fait esclave. Le péché te fait mendiant. Le péché te fait mort. Le péché te fait quelqu'un qui ne peut pas accomplir quelque chose. Parce que bien aimé, quand tu es dans l'esclavage, tu ne dépends pas de toi. Tu dépends de ton maître qui t'a mis en esclavage. Mais si le maître de ta vie est le péché, si le maître de ta vie est l'homosexualité, si le maître de ta vie est toi, tant que tu n'as pas couché avec un homme et une fille, tu n'es pas tranquille. Si c'est le péché sexuel qui domine ta vie bien-aimée, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Amen. Tu es toujours dans le domaine de l'esclavage. Or, Galates chapitre 4, le verset 7 dit, nous ne sommes plus esclaves. Bien aimé, si tu ne veux plus être esclave, alors il faut avoir la fondation, la base de ta vie chrétienne comme Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Le péché nous empêche, ou les péchés nous empêchent de vivre beaucoup, de recevoir beaucoup de grâce que l'Éternel avait véritablement planifié pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour cela. Écoutez-moi très bien, bien-aimés. Écoutez-moi très bien. Beaucoup dans les églises viennent librement ou vivent librement dans le péché. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus peur de péché. Les pasteurs n'ont plus peur de péché. Les diacres, les diaconesses n'ont plus peur de péché. Ceux qui s'appellent l'évêque n'ont plus peur du péché. Ceux qui se donnent certains noms en tant que serviteurs de Dieu n'ont plus peur du péché. Alléluia. Alléluia. Le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, si dans nos différentes églises, les chrétiens vivent aujourd'hui dans le péché, comment est-ce que tu peux voir la gloire de Dieu? Alléluia. Vous êtes en train de salir, ou nous sommes en train de salir la robe de gloire de Dieu que Dieu nous avait donnée sur le plan spirituel de porter. On les roule dans les bouts du péché. On les roule
On les roule dans les bouches au moins de l'ivrognerie. On les livre dans les roues dans les bouches d'homosexualité. Alléluia. Bien-aimés, nous devons vivre une vie de sanctification. Si nous voulons véritablement voir la gloire de Dieu, nous devons vivre une vie de sanctification. Alléluia. Alléluia. La sanctification commence par la sanctification de nos cœurs. Nos cœurs doivent être sanctifiés. Parce que le péché commence par nos cœurs. Lorsque ton cœur désire quelque chose, tu le fais mûrir dans ton esprit. Et une fois que ton esprit conçoive ce que ton cœur désire, tes membres passent à l'acte. Alléluia. Nous devons traiter durement nos cœurs. Nous devons durement traiter nos cœurs afin que notre âme soit mieux traitée et marcher selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Nous ne devons pas salir la robe que Dieu nous a donnée. Nos pensées, comme ce que je disais tout à l'heure, nos corps, afin de servir à Dieu et être prêts pour le retour de Jésus-Christ. On ne peut pas parler du réveil spirituel sans ne pas parler du renouvellement ou de la prise de conscience de chacun. Alléluia. Alléluia. Amen. On ne doit pas parler du réveil spirituel sans ne pas parler de la prise de conscience. Bien aimé, nous devons prendre conscience. Nous devons comprendre quelque chose. Qu'avec Dieu, nous devons laisser tomber tout ce qui nous n'ont plus sa gloire. Si nous voulons réellement voir beaucoup de choses dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Amen. Sur quoi tu as basé ta vie chrétienne? Prenez avec moi Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, le verset 4. Prenez avec moi Matthieu chapitre 4, le verset 4. Matthieu chapitre 4, le verset 4. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci. Jésus répondit, il est écrit aussi, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous voulez être affermis dans la foi, aimez la parole de Dieu. N'aimez pas d'abord en première position les prophéties, les révélations, les miracles, mais aimez plutôt d'abord en première position la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui libère, c'est elle qui ouvre les portes de la prophétie afin qu'elle puisse s'accomplir. C'est elle qui ouvre la porte de la guérison afin que la guérison vienne s'installer en nous. Alléluia. Méditez les jours de nuit. Méditez au moins chaque chapitre ou chaque verset ou chaque chapitre de la Bible au moins par jour, afin de pouvoir avoir la racine en vous qui est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que vos foi sera solide et vous serez mature et inébranlable, ou soit ne point être détourné par qui que ce soit. Alléluia. Notre texte de Matthieu chapitre 4 nous dit clairement, il est question de Jésus qui a été transporté dans le désert pour aller gêner pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible déclare qu'après avoir gêné, Jésus eut faim. Alors le diable s'est présenté devant Jésus pour lui dire, si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne à ces cailloux qui sont devant toi de devenir du pain afin que tu puisses la manger. Bien aimé, si Jésus n'avait pas fondé sa foi, s'il n'avait pas fondé son ministère sur la parole de Dieu, il allait tomber dans la tentation. La Bible déclare que Jésus va répondre au diable pour dire, l'homme ne vivra pas seulement du pain, ni de la nourriture, mais il vivra de la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu, qui sort des saintes écritures.
Bien aimé, le fondement de nos vies chrétiennes doit être la parole de Dieu. Amen. La base de ta vie chrétienne doit être fondée sur la parole. Bien aimé, si tu as la parole de Dieu en toi, personne ne viendra te détourner. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun mystique ne viendra te détourner de la foi de ton Dieu. Parce que tu as la parole en toi. Parce que c'est la parole qui libère. Parce que c'est la parole qui guérit. Bien aimé, si tu as la parole, la connaissance de la parole de Dieu en toi, tu fuiras le péché. Aujourd'hui, nos chrétiens d'aujourd'hui, ou nos pasteurs d'aujourd'hui, n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne fuient pas le péché, ils vivent dans le péché, ils viennent prêcher les évangiles qui doivent nourrir leur ventre, ils viennent prêcher les évangiles qui doivent payer leur loyer, ils viennent prêcher les évangiles qui doivent leur donner des grands véhicules, ils viennent prêcher les évangiles qui doivent les faire voir aux yeux du monde, mais ils ne viennent pas prêcher les saintes écritures. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu en eux. Alléluia. Bien aimé, si tu as la parole de Dieu en toi, si tu as la parole de Dieu en toi, quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, ta vie sera toujours solide. Amen. Ta vie sera toujours solide. Pourquoi? Parce que tu as mangé, tu manges la nourriture solide. Lorsque tu donnes la... Écoutez-moi bien aimé, lorsque un enfant naît, lorsqu'on met un enfant au monde, sa première nourriture qu'on lui donne, c'est quoi? Le lait. Lorsque l'enfant commence à faire 4 pas, 6 mois après, on commence à lui donner quoi? La bouillie. Mais malgré ça, on continue encore à lui donner le lait. Arrivé à un certain moment de la vie de l'enfant, 1 an après, on fait quoi? On coupe carrément le lait. On coupe carrément aussi la bouillie, on commence à lui donner le riz, ou bien la bouillie de riz, ou bien la bouillie de riz. On commence maintenant à lui donner le riz, le foutou. Là, on commence à lui donner la nourriture solide. C'est la même chose. Lorsque tu viens en Christ et que tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu es comme un enfant qui est en train de boire le lait, ou qui est en train de sucer le lait maternel de son père ou de sa mère. Alléluia. Alléluia. Il est important de quitter à l'étape des bébés chrétiens pour devenir des chrétiens matures. Alléluia. Aimons la parole de Dieu. Si tu rentres dans une église où l'homme de Dieu te dit chez moi ici on ne prêche pas, mais c'est seulement une révélation bien-aimée, je te donne l'ordre de sortir de là. Ce n'est pas une église de Dieu, mais c'est plutôt une église du diable. Amen. Parce que c'est le diable qui fut la parole. La Bible déclare dans le livre de Genèse qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Et Dieu s'est appuyé sur la parole pour créer le monde, pour créer l'homme, pour créer l'humanité, pour créer tout ce qui existe aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'on va mettre la parole de Dieu en dernière position et on va mettre la prophétie devant? La Bible dit, les révélations et la prophétie passeront, mais la seule chose qui ne passera pas, c'est la parole. Nous devons aimer la parole. La base de nos vies chrétiennes, doit être la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, on peut te vendre. Bien aimé, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, on peut te fabriquer facilement. On peut te tromper facilement. Parce que dans le corps de Christ aujourd'hui, il y a des pasteurs du diable. Je le redis encore. Et j'assume, il y a des pasteurs du diable. Vous allez voir, ce sont eux qui prêtent sur les miracles. Il faut donner 100 000 francs, tu vas voyager. Il faut donner 300 000, je vais activer ton mariage. C'est écrit où dans la Bible? Vous dites avant d'activer le mariage de quelqu'un, on doit amener 300 000. C'est écrit où dans la Bible? Pour dire, avant de prier pour quelqu'un qui cherche un visa, ou pour quelqu'un qui a besoin de quelque chose, on doit payer. Je n'ai pas dit de ne pas faire des actions prophétiques, ou bien de ne pas faire des offrandes, mais je dis, quelqu'un, quand vous rentrez chez un homme de Dieu, qui vous dit, avant de te recevoir, envoie d'abord 10 000 francs avant de mettre ton nom sur la fille de réception bien-aimée. C'est un agent du diable. C'est le diable qui vend tout. Même il vend ton âme. Alléluia. Il faut aimer la parole. Tu rentres quelque part où la parole de Dieu n'est pas prêchée, bien-aimé. Sors, ne retourne plus encore jamais là-bas. Sors, ne retourne plus jamais encore là-bas. Nous devons aimer
Parce que toute chose a été faite par la parole. Ainsi par l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons voir ou nous pouvons avoir des richesses ou de nombreuses réalisations. Mais si vous ne vivez pas, ou si nous ne vivons pas, ou si nous n'avons pas un fondement, toutes ces richesses seront en vain. Alléluia. Tu peux être béni physiquement. Tu peux être béni sur le plan physique. Tu peux avoir les richesses qu'un homme désire. Tu peux avoir la gloire de ce monde. Mais bien aimé, si tu n'as pas un fondement solide, cette gloire, elle est vaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes ces richesses se couleront un jour. Un jour, tout ce que tu as, ça passera. Vous devez sûr avoir des fondements profonds et solides. Raison pour laquelle le Saint-Esprit dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous les égards de ta vie. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous les égards de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. C'est ton âme, l'état de ton âme qui t'amènera à prospérer dans la vie. Si ton âme est bien encadrée, si ton âme est bien entretenue par la parole de Dieu, ta vie sera entretenue. L'état de ton âme te fera entrer dans ta destinée. L'état de ton âme te fera entrer dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien aimé. Lorsque tu vas chez un marabout, chez un charlatan, chez un féticheur, pour aller chercher soi-disant protection, il te demande d'envoyer un mouton ou un poulet. Il va demander ton nom. Il va prendre ton âme, faire appel à ton âme. Mets ça dans l'âme du mouton. Si tu voulais faire du mal à quelqu'un, au même instant qu'ils sont prêts à égorger ce mouton, au même instant, l'homme est en train de perdre sa vie. Alléluia. Parce que c'est ton âme. L'état de ta vie dépend de ton âme. Voilà la raison pour laquelle l'Éternel dit dans Matthieu, qu'on appelle ça, dans 3 Jean, chapitre 2. Bien-aimé, je souhaiterais que tu grandisses. Je souhaiterais que tu sois à l'aise. Je souhaiterais que tu sois dans le bon état. Comme prospère l'état de ton âme. Mais pour que l'état de ton âme puisse prospérer, il faut avoir la parole de l'Éternel en toi. Amen. C'est l'âme qui fait l'homme. Ta vie spirituelle doit d'abord prospérer. Alléluia. Si ta vie spirituelle est en paix, ta vie physique sera en paix. Spirituellement, si tu es en paix, spirituellement, si tu es béni, tu seras béni physiquement. Mais ce qui peut t'amener à être en paix spirituellement, ce qui peut t'amener à être béni spirituellement, c'est l'état de ton âme. Si ton âme consomme la nourriture normale, consomme la nourriture solide, qui est la parole de l'Éternel, ton âme sera sauvée et l'état de ta vie sera sauvé. Parce que si toi, tu as la parole de Dieu en toi, lorsque un ami va te dire, frère, accompagne-moi dans Koutoudrom, automatiquement ton esprit va t'interpeller pour dire, hey, tu n'es plus de ce monde. Même si tu habites le monde, tu n'es plus de ce monde, mais tu es du monde du royaume de Dieu. Alors les enfants du royaume de Dieu ne fréquentent pas les drogues, ne fréquentent pas l'hôtel, ne fréquentent pas chez les prostituées, ne font pas ceci, ne font pas cela. C'est ton âme qui t'interpelle, qui te dit, l'action que tu veux poser là n'est pas bonne. Cette action n'est pas bonne. Pourquoi? C'est parce que tu as la connaissance de la parole. Pourquoi? C'est parce que tu as basé ta vie chrétienne sur la parole de Dieu. Donc lorsque le vent soufflera, lorsque ce vent passera par tes amis, tu ne pourras pas céder. Pour avoir des fondements solides, il faut vivre
loin du péché. Bien-aimé, si tu veux que ton âme prospère, si tu veux que l'état de ton âme prospère spirituellement, en fait que toi-même tu puisses aussi prospérer, il faut vivre loin du péché. Alléluia. Il faut vivre loin du péché et mettre la parole de Dieu en pratique. Alors, vous prospérez. Alors, c'est ainsi que vous prospérez et l'état de votre vie aussi prospérera. Et spirituellement, tu auras également aussi un fondement qui va supporter votre prospérité matérielle et financière. Alléluia. 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 Pour terminer, prends avec moi Matthieu chapitre 7, le verset 24 au verset 25. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, le verset 24 jusqu'au verset 27. Amen. Matthieu chapitre 7, le verset 24 jusqu'au verset 27.